fidèles de Daara TV, bonjour et bienvenue dans ce spécial culture. Nous avons sur ce plateau trois grands gaillards qui sont bien autour de moi. Je vais me permettre de les introduire tout de suite. J'ai à mon extrême droite Kekeli, je crois. Oui, mon frère. Bonjour. Bonjour Kekeli. Ça fait un bail. Ça fait vraiment un bail. Ouais, ça fait plaisir de te voir. C'est toujours Kekeli ton nom, je suppose. Oui, c'est Kekeli. Ah, super. Kekeli, Ravi de t'avoir sur ce plateau. Ouais. Et je vais me tourner de l'autre côté à mon extrême gauche. À ma gauche, je dirais tout de suite, j'ai quand même un ami dont la voix nous rappelle beaucoup de choses. Il va nous faire le plaisir de nous faire entendre cette voix tout de suite là. Merveille. Bonjour. Bonjour Merveille. Bonjour. Merveille, Space, les Madia, on retient quoi? Space. Space. Oui. Space, l'espace. Merci. Merci d'occuper l'espace dans ce studio et merci de mettre ta voix pour nous rappeler ces sonorités que nous ne pourrons jamais oublier. Il y a bientôt une décennie qu'on a vibré en fait, dans tout Cotonou sur certains sons. Ces sons qui ont quand même été enrichis par une certaine voix, une voix qui n'était pas trop chanteuse à l'époque, qui était un peu plus dans le rap. C'est celle de Fikira. Fikira, bonjour. Bonjour. Tu demeures Fikira, l'arc-en-ciel, on retient quoi? Ouais, Fikira, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Oui. Ok, j'ai remarqué que les deux bonhommes qui quand même sont à côté de moi abordent des t-shirts avec une effigie, je vais dire, et je vais me permettre de dire, je vois un phénix et puis je lis Apouké, la légende continue. Ouais, effectivement, il y a un phénix, qui est l'oiseau mythique qui renaît de ses centres. Oui. Voilà, donc c'est pour dire que le groupe Apouké revient entièrement et totalement, c'est-à-dire qu'on est 3 et nous revenons à 3. On revient aussi entièrement et totalement avec la philosophie, avec l'engagement panafricaniste ou panafricaniste, avec toute la force musicale et on espère plaire aux gens. On vient aussi pour s'excuser, pour demander pardon pour ce sevrage un tout petit peu sauvage qu'on a eu à appliquer à nos fans, des gens qui se tuaient à nous aimer, qu'on a délaissés sans avertissement. On vient demander pardon à tout ce public-là et on vient promettre qu'on n'a rien oublié de notre engagement, qu'on n'a rien oublié de notre devoir de les sensibiliser, de leur apporter des messages d'espoir, des messages de conscientisation, de leur rappeler à chaque fois qu'est-ce qu'un Africain doit faire, qu'est-ce qu'un Africain ne doit pas faire, parce que l'Afrique a besoin de ses enfants pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir écrire réellement son destin. Ok, Apouké qui revient entièrement avec la même philosophie, mais je sais qu'il a hésité à un moment donné, une famille Apouké. Et est-ce que vous revenez, le pardon c'est pour tout le monde ou bien c'est pour la famille Apouké? Le pardon c'est d'abord pour les fans, les gens qui nous suivent et qui n'ont pas eu peut-être l'occasion de nous connaître, de nous approcher. Parce que la famille Apouké en elle-même s'est pardonnée depuis 2005. C'est-à-dire que les problèmes que nous avions eus n'ont pas duré plus de 2-3 mois. On a réglé nos problèmes. Ah oui. C'est revenir ensemble devant les gens qui étaient difficiles. Sinon, nous, entre nous, on avait déjà compris que ce n'était même pas un problème qu'on avait eu. C'était juste des malentendus liés peut-être au fait que la mission était terminée ou la mission devait s'arrêter comme ça. On ne peut pas l'expliquer forcément. Mais on n'a pas été ennemis, quoi. On est resté en contact, et avec les membres de la famille Apouké, je veux parler des gens comme Kabila, des gens comme Mario, des gens comme Réunion, des gens comme Zambla, des gens comme El Hadja Fatima, Mustapha, qui est pour nous une mère, une marraine, une sœur, une conseillère, tout ça. Toutes ces personnes sont toujours en contact avec nous. Oui, mais je vais me tourner vers Space. Mais je dirais, Space, que devient la philosophie culturelle qui était derrière le clan Apouké? Je pense que c'est pas le côté culturel qu'on chante cette fois, mais le côté culturel, quoi. Comment s'est passé ça, et ce n'est plus d'actualité, et puis aujourd'hui c'est juste la conscientisation, c'est juste le panafricanisme qui est prôné par le groupe Apouké. Oui. Ah ouais. Ah ouais. Ok, je sais que... En effet, il faut pouvoir préciser que même avant,
notre mission, ce n'était pas de chanter un culte. C'est parce que nous, on était dans un culte et il fallait donner l'exemple. Vous ne pouvez pas appeler les Africains à opérer le retour à leur source sans en donner l'exemple. Mais nous, on était dans un culte et notre exemple qu'on avait à donner, c'est ce qu'on savait faire. Et comme la musique qu'on faisait marchait, comme la mission qu'on accomplissait prenait un sens assez lourd, les gens ont eu l'impression qu'on est venu les coloniser, qu'on est venu leur imposer ce qui était de nous notre croyance. C'était simplement notre croyance à nous. Mais c'était les seuls exemples qu'on avait à donner. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Alors on revient pour faire la deuxième étape de la mission, celle d'apporter les mêmes messages, mais tout en promettant aux gens qu'on n'avait jamais été contre leur croyance à eux. On avait toujours voulu passer simplement le message. Mais c'était peut-être nous, la fierté avec laquelle on présentait nos croyances à nous qui choquaient. Donc on vient cette fois-ci avec un peu plus de maturité, avec la possibilité de gérer les différences. Même au sein de nous, hein, il y a beaucoup de... On n'est plus forcément des mêmes tendances, mais on gère quand même. On a fini par comprendre que chaque Africain, bien que concerné par le même message ultime de retourner à sa source, parce que aucun peuple, aucun continent ne peut s'épanouir en dehors de ses valeurs propres. Que ce soit l'Asie, que ce soit l'Europe ou l'Amérique, les gens ont fait ça comme ça. Oui. Donc, c'est clair pour tout le monde que l'Afrique a besoin de ses valeurs propres, ses valeurs authentiques pour s'épanouir. Ça, ce n'est plus un débat et c'est ce que nous venons rappeler. Maintenant, nous, ce qu'on apporte comme plus, c'est que on reconnaît que chacun doit aller à son rythme. S'il y a des gens qui doivent passer d'une croyance à une autre ou bien d'une pratique à une autre, que chacun suive son rythme. Que chacun soit libre d'exprimer ses opinions et dans cette ambiance de respect et de liberté, le message passe quand même. Eh bien, le message est bien passé à mon niveau déjà. Je crois que ça va passer au niveau de plusieurs autres personnes. Et je me rappelle un message que j'avais noté dans une de vos chansons. Je crois que le message disait que l'Afrique, ce n'est pas le papier, mais que l'Afrique, c'est la feuille. Et je crois que celui qui avait sorti cette portion de phrase, c'est bien mon ami Kekeli qui est dans ce studio et qui s'appelait Donkousou à l'époque. Et entre Donkousou et Kekeli, pour moi qui comprends un peu le ménage, moi je ne fais pas trop la différence, mais est-ce qu'il peut nous dire un peu ce qui fait la différence entre Donkousou et Kekeli? Non, c'est rien que des terminologies en réalité. Mais je trouvais Kekeli plus doux à prononcer que Donkousou. C'est pour ça que finalement j'ai opté pour Kekeli. Sinon, Donkousou ça veut dire soleil et Kekeli ça veut dire lumière. Oui. Donc Kekeli, Donkousou c'est pratiquement la même chose, mais je trouve que Kekeli c'est plus beau, c'est plus doux. Et voilà, ah oui, c'est pas la première fois que toi tu passes à Zawe TV. Tu avais déjà été reçu parce que tu as eu à produire des singles, des chansons qui sont passées ici. Est-ce que tu veux partager rapidement cette expérience avec nous de ta carrière solo du côté du Ghana surtout? Oui, du côté du Ghana, c'est vrai que j'ai enregistré certaines chansons avec des artistes de là-bas et ce n'est pas la même méthode de travail que ce qu'on faisait ici. Donc je pense que ça m'a quand même donné plus d'expérience en matière de musique, le travail de studio, et le live, la présentation scénique, tu vois, c'est tout un ensemble qui m'a vraiment enrichi parce que les anglophones, vous savez, ce n'est pas les mêmes réalités. Donc, quelque part, j'ai gagné ce plus-là sur le plan musical. Et c'est vrai que ce n'est pas aller là où je voulais. Mais je ne savais pas, peut-être que c'est ce projet qui ralentissait tout ça, mais bon, ce n'est pas aller là où je voulais. Et c'est pas la même énergie, c'est pas la même force comme le groupe Apouké. C'est l'une des raisons pour laquelle je me suis dit non, il faut que on se retrouve, il faut que l'énergie qu'on dégage ensemble, il faut qu'on puisse retrouver ça pour que pour avancer, parce que jamais on ne peut évoluer dans la division. Oui. Et comme le dit Martin Luther King, il dit il vaut mieux qu'on apprenne à vivre ensemble, hein, sinon nous allons tous mourir comme des idiots. Tu comprends un peu? Donc vraiment, c'est l'unité qui fait la force et voilà. C'est vrai qu'il y avait déjà beaucoup de maturité dans les messages que vous portiez à l'époque,
Mais là, je vois encore un peu plus de maturité. Ça ne finit pas de grandir, ça ne finit pas de se parfaire. Mais je suppose qu'en temps, il y a eu des enfants, il y a une femme qui sont passées par là et ça a dû apporter quelque chose. Mais Kekeli, dis-nous un peu aujourd'hui, Kekeli, il est père de combien d'enfants, il a combien de femmes, on peut savoir. Vrai, tu as fait mes goûts d'enfants avant d'avoir su voir. Non, mais les femmes, ils veulent tout savoir non, quand même. C'est clair, j'ai une femme, j'ai 3 enfants, une fille de 10 ans, un garçon de 4 et un autre de 2 ans. Ouais. Ça fait 3. Ça a dû apporter un peu à la maturité. Oui, c'est clair. Quand tu dois sortir le matin, ramener du pain sur la table, c'est plus la même manière de penser. C'est plus comme un jeune qui est là, qui n'a aucun souci, qui ne paie pas le loyer, qui ne paie pas l'électricité. Donc c'est différent, quoi. Donc, et là, ça me permet tout de suite de me rappeler une autre portion de phrase qui dit « Ah oui, nous faisons ». Ou bien pasteur à Carmen Bomopraka. Tout ça, c'est des choses, c'est des chansons et plein de philosophies que nous avons quand même eu à entendre à un moment donné. Et c'est Fikira qui nous a gratifié. C'est Fikira qui nous a gratifié de ces sons, mais ça a quand même fait un bout de temps. Et Fikira, dis-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette expérience? Bon, avant de parler de ce que j'ai fait pendant, je vais dire, 12 ans, je voudrais rappeler à Kekeli, quoi. Chaque fois, il dit que les anglophones sont meilleurs que les francophones. Non, il a dit meilleur, non, il n'a pas dit. Non, c'est pas les mêmes réalités, que là-bas, c'est mieux organisé, et que là-bas, c'est du live. Tout. Mais nous, on s'en fout. Nous, on n'est pas francophones. En fait, on est francophone par défaut. On est francophone parce que, en attendant, non, on est kamites. On est des kamites, on est des Africains, très conscients. Et chez nous, par exemple, à la maison, on ne parle pas français. Hein. Non, 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 pas du tout. On se parle en langue et on chante plus en langue qu'en français. Donc, que les anglophones soient plus performants que les francophones, enfin, on s'en fout puisqu'on n'est rien des deux. Hein, ce sont des canaux qu'on prête pour le moment. Hein. Et puis, quand nos enfants vont grandir, tout ça, ça va passer. Hein. Ah oui. Ouais, on aura, bien sûr, ça va pas durer. Il y a des gens qui travaillent à ça. Je voudrais faire mention spéciale à Kémy Séba. Je voudrais faire mention spéciale, big up spéciale à Clarisse Kamoa, Kémy Séba, Mbok, le grand frère Lasconi. Il y a plein de gens qui travaillent pour que l'Afrique se réveille. Donc, anglophone, francophone, oubliez ça. Donc, pendant 12 ans, ouais, j'ai eu des enfants. C'est les questions qui vous intéressent, vous, là. J'ai eu des enfants, j'ai créé mon entreprise, j'ai beaucoup voyagé. Burkina Faso, Mali. Oui, mais tu parles de Burkina Faso, je suppose que tu as croisé Samska le Dja et que Smokey. Oui. Parle-nous un peu de cela. Bah oui, je te dis, c'est des gens qui ont compris, tout comme le groupe Apouké, que l'Afrique ne va jamais s'épanouir sans ses valeurs. Et sans que la jeunesse ne s'y mette. C'est des gars qui ont toujours lutté. Ils ont eu un merveilleux héritage, l'héritage de Papa Thomas Sankara. Et ils ont persévéré dans ça, ils ont perpétré cela à travers chacun ce que chacun fait. Smokey, c'est un rappeur, il a un studio. Samska le Dja, c'est un présentateur radio, il faisait les traductions des musiques reggae, après il a commencé à chanter. Et ces gens ont vraiment lutté, mais ça a donné, parce qu'à un moment... comme si de rien n'était, ils ont chassé Blaise Compaoré. Bravo les gars. Bref, les jeunes Africains ont les moyens de pouvoir faire beaucoup de choses. Hein. Smokey, Samska, les Dja, ça ce n'est que des exemples. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup d'autres. Hein, au Burkina toujours. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a les Sanabob. Il y a plein de gens là-bas qui sont vraiment, ils sont d'un niveau. Je vois que Sankara les a fait avancer un peu plus que nous. Ben voilà, donc il n'y a pas eu que ça. Il y a eu le Mali, il y a eu le Niger. Il y a plein de gens, même au Sénégal. Dans les pays africains, il y a les gars. Et les gars travaillent. Et je vous dis, très bientôt, l'Afrique sera là. Tu sais ce qui m'a marqué? Je me rappelle une chanson de Samska le Dja qui disait que des gens comme Ben Ali qui ont fait 20 ans au pouvoir, tout ça, ils doivent être dégagés. Et il disait qu'il fallait dégager, en fait, Blaise Compaoré. Et puis ça s'est réalisé dans un laps de temps. En un clin d'œil. Est-ce qu'on peut dire que c'est la philosophie qu'il partageait avec le public qui a pris corps ou bien oui, parce que pendant les mouvements au Burkina Faso, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens hésitaient un peu.
Quand on dit faut aller dehors, puisqu'ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien, ils ont peur forcément. Mais quand un gars comme Smokey ou bien un gars comme Scaledia est devant, tu vois, les gens ils sont convaincus, ils disent voilà le leader qui est là, c'est ça le leadership artistique. Mais à quand des artistes au Bénin qui vont pouvoir traîner le public? Mais voilà ça, voilà ça, voilà ça. Wow. Tu as peur de quoi? Vraiment? Ben oui. Donc je peux vraiment aller dormir et Ben dire oui, que j'ai des éléments, des mais soldats. tu as des gens éclairés. Si tu veux, tu fais un plateau de débat et on discute. Tu vas voir la matière. On a la matière, on a la Wow. mélodie, on a le rythme, on a tout ça. Waouh! Tout ce qui nous reste, c'est le soutien du peuple. Vraiment. Priez pour nous. Oui, mais je me rappelle en tant qu'on avait parlé d'une chanson, on parlait des Tata. Et puis, je me rappelle, Tata, pour moi, c'est beaucoup de choses. C'est quand même une époque où moi-même, je me sentais vraiment intégré. Ouais, tu étais notre communicateur, notre attaché de presse. Je me sentais vraiment intégré. Bon, Tata, et puis, bon, le gars qui portait ce refrain, il est là à côté de moi, merveille. Dis-nous un peu, j'ai Space, Yemandia, tout ça, c'est des noms qui étaient liés à des projets que tu avais conduit un peu en solo. Et parle-nous un peu de tes projets. Parce que tu sais, c'est important de rappeler tout ça avant de se remettre ensemble. Et ça, on pourra mesurer un peu les forces qui se remettent ensemble. C'est pas pareil, c'est pas comme au début. Au début, c'était au début de la carrière. Ça a fonctionné un moment. Après, chacun a fait son expérience. Et forcément, vous revenez plus fort. Partage avec nous juste un bout de cette expérience, la merveille. Je t'appelle toujours Merveille parce que pour moi, c'est le frère Merveille. Tout à fait. En fait, après la dislocation du... Dislocation ou séparation temporaire? Non, moi, j'ai du mal à avaler le mot dislocation. Ouais, parce que... ok, comme vous voulez quoi. Donc après cet événement, j'ai porté le nom Yemandia le messager parce que, en fait, Yemandia voudrait toujours dire Apouké, mais en Yoruba, quoi, sinon en Dago, tu vois. Donc, après ça, je suis devenu chrétien et j'ai fait un album gospel. Wow. Et en cours de route, je me suis rendu compte, sinon on s'est tous rendu compte qu'il fallait quand même travailler ensemble au lieu de faire des disques séparément, tu vois. Et il y a aussi le public qui nous réclamait sur scène à chaque fois, tu vois. Voilà en bref quoi. Mais de vous trois, c'est qui le premier qui a quand même manifesté le désir de voir le groupe se refaire? Le premier, je n'ai pas dit, bon peut-être que tout le monde a pensé à un moment donné, mais c'est qui est-ce qui a fait le premier pas? En fait, le premier pas, c'est Kekeli qui a fait le premier pas, voilà. Ah bon? Parce qu'il avait besoin de votre soutien pour un projet ou bien il voulait que Apouké revienne? Il a tenu à ce que Apouké revienne. Ok, voilà, Space nous l'a dit, c'est Kekeli qui a été le premier à manifester le désir de voir le groupe Apouké revenir quand même sous le feu des rampes. Et voilà, Kekeli, tu es avec nous et dis-nous un peu, qu'est-ce qui avait motivé en toi cette envie? Parce que tu avais besoin de ton travail burger, c'est quoi? Pourquoi est-ce que tu as senti cette nécessité et que tu l'as exprimée? Bon, peut-être que c'est par modestie qu'il dit ça. Et c'est vrai que quelque part, comme je suis le petit frère du groupe, à chaque fois je leur envoyais des messages, les gars, il faut qu'on va. Mais au-delà de ça, je pense que ce n'est pas principalement la personne qui a été le premier à faire le parc, c'est pas ça qui est le plus important. Mais il faut dire qu'il y a ce besoin-là pour le groupe Apouké de revenir ensemble. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais bon, il fallait qu'on revienne ensemble pour finir quelque chose, quoi. Je pense que c'est ça le plus important, en fait. Donc, peut-être que c'est moi, peut-être que c'est Fik, peut-être, mais c'est tout un ensemble. Je ne sais pas comment te dire ça, quoi. C'est les fans, c'est les parents, c'est le travail qui se passe, et comment dire ça, l'évolution de la musique en général, tout ce qui se présente, c'est tout ça qui a fait qu'il faut que le groupe Apouké revienne pour finir ce qu'il a commencé. Donc, je me rappelle que pour une grande part, tous vos travaux se feraient au studio musicien de André de Berry, que l'on paie à son âme. Et maintenant que le groupe revient ensemble, je ne sais pas qui est-ce qui portera, vos œuvres porteront la grippe de qui là? Et Fik, tu peux nous aider? Il faut dire qu'on n'est plus studio. Ah oui. On a grandi, on a un DJ qui s'appelle Selecta Seb,
Que je cherche à rencontrer. Il a les dreads comme à 1m50 de cheveux. C'est le grand frère de Kéké, il a moitié de cheveux. On n'est plus studio. On sera beaucoup plus avec notre DJ en semi-live. On a des instrumentistes qui sont amis, qui ont copié notre répertoire, avec qui on travaille. Donc on sera soit en semi-live, soit en live. C'est plus vraiment en studio. Même nos disques, on va les enregistrer souvent en live. Parce qu'au Ghana, on peut trouver des studios, même ici au Bénin, on peut trouver des studios assez live. Parce que chaque fois, on va dire Ghana, c'est lui là, il m'influence, mais au fait... Ça se voit là. Ouais, il vient m'embêter chaque fois que le Ghana a fait ci, le Ghana a fait ça. Mais moi, je suis conscient que le Bénin a des forces, quoi. Les talents au Bénin, c'est costaud. Et actuellement, non, mais pourquoi est-ce que les talents au Bénin n'émergent pas comme il se doit? Mais ce n'est pas les raisons qu'on va citer ici. On va plutôt citer de l'espoir. Moi, je veux faire confiance au gouvernement du président Patrice Talon. Je veux leur faire confiance. Moi, je lui fais déjà confiance. Voilà, moi je ne fais jamais confiance entièrement. J'ai envie de leur faire confiance. Oui. Et je sais qu'ils vont le faire. Hein. Ils peuvent détecter les talents, supporter. Ils ont un plan merveilleux. On a vu le plan de relance de la culture du ministère. C'est séduisant. C'est hyper séduisant. Même. Voilà. Non, je n'en sais rien. Moi, je ne fais pas confiance. Mais je veux faire confiance. Ça veut dire que je les invite à commencer à travailler à 50%. On dit waouh, et nous tous on saute dessus. Mais ils vont le faire. Le Ghana sera loin derrière nous bientôt. N'est-ce pas? Bah oui, parce qu'on a le talent, on ne veut que les moyens. La Chine était au même niveau que nous il y a 60 ans. Bah oui. Donc, et Mao Zedong, il a fait un miracle. Donc le souhait, c'est que Talon devienne notre Mao à nous. Alléluia. C'est vraiment un beau souhait parce que ça va arranger tout le monde. Voilà. Mais bon, au cas où il ne le fait pas, une autre personne va venir le faire aussi. Voilà, c'est ça la vie en fait. Personne. C'est comme le groupe Apouké. Si nous on fait les idiots et puis on n'accomplit pas la mission, les petits viendront le faire. Voilà, c'est tout à fait simple. C'est pas. On veut que ce soit lui pour qu'on gagne du temps. Parce que si c'est lui, c'est tout de suite et ça nous arrange nous tous. Ça nous fait gagner du temps. Maintenant, bon, si c'est pas lui, s'il fait le con, une autre personne viendra le faire. Parlant de petit, est-ce que pendant tout ce temps, vous avez eu quand même à coopter des artistes qui aujourd'hui commencent quand même à se faire voir? Est-ce qu'on peut avoir une petite idée? Non, on ne va pas citer des noms. Ce serait gonflé de notre part de dire que nous, on a coopté telle personne. Non, coopté, je n'ai pas dit coché. Bon, coopté. Oui, on a coopté plein de gens. On a coopté plein de gens. Il y a des gens qui ont vécu chez nous. Il y a des gens qui allaient nous chercher des taxis, qui sont des stars aujourd'hui. On n'appellera pas de noms. Ça n'a pas de sens, mais ça existe. Moi, je veux entendre des noms. Non. Non, mais c'est important. Non, c'est important. Pourquoi c'est important? Ça veut dire que quand on est à côté de quelqu'un qui fait quelque chose, si on sait prêter attention, on peut, on peut même mieux faire. C'est pour ça que je veux que des noms soient d'ici. Moi, je te comprends. Moi, je te comprends. Mais respecte un peu notre façon d'opérer. On n'a pas envie d'appeler des noms. Je croise les bras. Alors, mais je veux dire qu'au niveau du groupe Apouké, il y avait aussi la famille Apouké. Oui. Hein? La famille Apouké, c'était cet ensemble de personnes qui étaient avec nous, soit pour apprendre de notre philosophie, soit pour apprendre comment on fait la musique, soit pour nous aider. De cette famille-là est sorti plein de gens. Oui, mais quand vous-même vous pensez à la famille Apouké, dites-moi, Merveille, tu me diras de votre parcours en fait en commun, et quelle est la chanson qui t'a le plus marqué? Et si oui, moi je ne voudrais pas que tu me donnes le titre de la chanson, mais je voudrais bien que tu me donnes cette chanson. C'est sûr que ça a marqué aussi des mélomanes, et en vous donnant cette chanson, ça va leur faire revivre des choses et ils vont savoir qu'ils sont vraiment reconnectés au groupe Apouké. Et tu nous aides, Merveille? Oh Dieu, crée la vie avec son amour. Il met en chacun de nous son amour. Il faut chanter une chanson que les gens Je connaissent. suis d'accord avec cette chanson. Moi-même, j'aime Dieu, j'adore Dieu. Tous les dimanches, je suis là, j'écris Dieu. Mais moi, je n'ai pas connu cette chanson avec le groupe Apouké. Ah bon, je pense quand même que le groupe Apouké, c'était ma deuxième maison. C'est un nouveau chrétien, tu vois. Il lui fait plaisir à ses fans. Non, c'est bon, c'est bon d'exalter Dieu. Je veux bien, on va le faire. Mais pour le moment, moi, je veux que tu me chantes du Apouké, du bon Apouké. Du bon Apouké. Comme quoi, faut proposer. Non, c'est toi qui dis la chanson que tu as plus aimée de votre répertoire Apouké. Mais c'est celle que j'ai aimée, que j'ai chantée. Mais ça, c'était pas Apouké, je suis désolé. C'était Apouké. Ah oui? Ouais. C'était sur notre radio. Retourne à la maison, une nouvelle vision, une nouvelle phare. Retourne à la maison,
une nouvelle vision, une nouvelle façon. Que tu continues de dépendre n'est pas question. Retourne enfin qu'ensemble on trouve une nouvelle direction, une nouvelle vision, une nouvelle... On en a marre de cette putain de mondialisation qui parle d'entraide mais c'est la marginalisation. Il faut qu'on stoppe cette machine à orientation. Désormais on parlera d'africanisation. Bouyaka pour tous les blacks de toutes les nations. Apouké installe une nouvelle révolution pour amener tous les frères à la raison. Nous sommes les seuls têtes de notre évolution. Retourne à la maison, retourne à la maison. Non, ve mega Fabio, agba menya ololo. Mega plabito dona jova de ko. Nele be ano do to na mo le blande. Ma ona de ke agba me khafila vako. Ma o benunya de mepe benya ye benyo. Mega la fion ve fait la fion. Mega ho young shall grow. De fio la vassin. Yo, je peux applaudir, je suis seul là, mais je peux me permettre d'applaudir. Je peux me permettre d'applaudir. Non, maintenant qu'on lui a rappelé les belles chansons, il peut... Ok. Là, j'ai fait un retour en arrière, là. Je me sens un peu plus jeune, là. Ça marche, ça marche. Mbenye mote no Afrika, Ndogun Iyovude, Ifun pekeye mu ipe, Ivadasi vovo ape, Ao no vie setoni, Watcha! Eglo mavaidable, Ame bobe nou na mer, Mule yovo be apatameo, Emile vali ya wuzunameo. Emile kwambi bawayada, Ndodo mule wabedume, Ayapoye oduna. Voilà. Oh, merci. Là, je suis comblé, je suis très content. Et je crois que déjà, vous m'avez replongé un peu dans Apouké, dans la famille Apouké, cette famille que j'aime bien, que je soutiens. Cette famille dont sont sortis beaucoup de gens. J'ai vu des gens qui vous ont côtoyé, qui font des événements aujourd'hui à Cotonou, qui rassemblent plus de monde que n'importe quoi. Et en fait, je n'exagère pas en le disant, je pense quand même que c'est une famille qui a formé des gens et je crois que nous tirons quand même à la fin de cette émission. Je souhaiterais maintenant recevoir de vous, je ne sais pas, un message, à quoi on peut s'attendre avec Merveille dans les prochains jours. Merveille, en fait, le futur proche de Apouké pour toi, c'est quoi? Je préfère que vous balancez la question à Fik. À Fik? Ouais. Non, mais je voudrais que Fik parle en dernier parce que lui m'explique trop des choses et il m'explique tout, quoi. Et puis bon, là, tu vois, je n'arrive pas à aller plus loin, donc je voudrais que ce soit Merveille après, c'est Oui, parce que bon, moi je ne peux pas rester là tout de suite et définir notre futur, quoi. Ouais. Mais tout ce que je sais, c'est que ce qu'on fait surtout, c'est dans le sens de l'unité africaine qu'on est en train de le faire. C'est pour montrer à tous les blacks que quelles que soient nos croyances spirituelles, religieuses et tout ça, on peut toutefois travailler ensemble et faire de l'Afrique un très beau continent, voilà. Donc il n'y aura plus les boat people, les gens n'iront plus mourir dans la Méditerranée et autre chose, voilà. Par exemple, écoute, moi je ne peux pas supporter vivre en Europe, ça c'est bizarre. N'est-ce pas? Ouais. Toi, tu es un bon Africain. Non, Je suis fier de toi, mec. Non seulement que je sois un bon Africain, mais aussi je ne supporte pas le froid. N'est-ce pas? Ouais, donc il faut comprendre que le climat de l'Afrique, ça correspond avec... Donc il nous revient de te créer les conditions pour que tu nous donnes le meilleur de toi, là. Et voilà. Ah ouais. Tu me dis quoi? Non. Bon, qu'est-ce qu'on peut espérer du groupe Apouké à part ce Non, c'est pas forcément ce qui est programmé, mais toi, ton vœu le plus proche pour Apouké, c'est quoi? Mon vœu le plus proche pour Apouké, c'est commencer par faire des productions vraiment costauds, hein, des productions à la taille de ce que les gens attendent de nous. Plein de concerts, des conférences et des tournées. Voilà quoi. Je me vois déjà assis en quatrième à la table pour diriger cette conférence. Des messages de conscientisation, être à la table avec les grands, parler des sujets qui vraiment vont aider les Africains à se réveiller, voilà. Eh bien là, qu'est-ce qui est déjà fait? Des textes sont déjà écrits dans le sens de vos prochains albums, mais qu'est-ce qui se fait? Beaucoup de choses. C'est vrai que Céleste est déjà là, ça suppose qu'il y a déjà un plan. Je ne veux pas que tu me dévoiles le plan, mais est-ce que déjà à ton niveau tu écris déjà des textes? Parce que tu sais... Oui, même en venant tout de suite avec mon ami, lui il m'a reproché pourquoi je suis tout le temps avec mon portable, mais j'étais en train d'écrire des lyrics, des punchlines. Qu'on va entendre Oui, vous allez bientôt, entendre hein. ça bientôt. Fik,
Dis-nous, Ouais. c'est quoi l'avenir le plus proche de Kéké, à Pouké, à Kéké? Ouais. En fait, quand on a commencé à se voir, répéter, on s'est rendu compte qu'on a un répertoire de près de 200 minutes. Et on a vu qu'on a tellement de choses, et puis on a eu peur même d'en produire d'autres en plus. Ouais. Donc on a appelé Selecta, on lui a dit, ben, on va faire de nouvelles chansons, d'accord, mais en même temps, tout ce qu'on a là, on ne va pas laisser ça comme ça, et les gens ont besoin de ça. Donc on va réchauffer la sauce, on va remixer les anciens sons, et puis voilà, on va faire des nouvelles. Et on va aussi venir, tu sais, on a perdu du temps, hein, on a perdu près de 12 ans, et les gens sont allés en avant, et on va rattraper, on va essayer de rattraper la mission. On n'est pas seul dans la mission, je te l'ai dit tout à l'heure. Il y a plein d'Africains qui sont en train de travailler à leur niveau, chacun à sa manière, à arriver à l'Afrique. Donc on va rejoindre la masse, on va rejoindre la nation consciente, hein, de l'Afrique, et on va accomplir ce qui est pour nous. On va porter notre petite pierre à l'édifice. Donc c'est pour très bientôt tout ça. Ça commence d'ici quelques jours. Et ben voilà, donc vous allez chanter, vous allez danser, vous allez aimer, comme d'habitude, et vous allez apprendre. N'est-ce pas? Ouais. N'est-ce Ouais. pas? C'est vrai que moi j'ai beaucoup appris avec vous dans ce studio ce matin, j'ai beaucoup appris avec Sam Skalleja, Smokey et Didier Awadi. Il y a des gens qui quand même, que quand je les écoute, je pense à vous, j'ai la nostalgie. Et là, ben, je suis content de vous revoir et je vous souhaite le meilleur. Merci. Et je dirais également pour ceux qui nous suivent sur les AE TV, je leur dirais merci d'être restés fidèles à nos émissions. Je leur dirais que nous allons revenir très bientôt avec des informations beaucoup plus chaudes sur le groupe Apouké. Donc je vous dis merci et à bientôt. Ciao, ciao.